Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Là, on va faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir, donc ce sera la semaine du 14 au 20 février 2022. On va aller regarder les messages principaux pour cette semaine. Mais avant de commencer la guidance, je tenais tous à vous remercier. Vraiment un grand merci. Merci pour votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc voilà, un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez différents liens. Vous avez le nom de tous les oracles aussi. Vous avez le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple et puis ça va beaucoup plus vite que de m'envoyer un mail. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle, message de vos guides. De vos guides, oui c'est ça, de vos guides. Alors c'est pas les miens, c'est les vôtres. Allez, la semaine du 14 au 20 février. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Même quand vous avez l'impression d'être seul contre tous, on vous dit non, 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 vous n'êtes jamais seul. Alors, pourquoi on nous dit ça cette semaine? Est-ce que ça va être une semaine où il va y avoir des rassemblements? Oui, je pense. Est-ce qu'il va y avoir des rassemblements de famille? Est-ce qu'il va y avoir... J'en sais rien. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Alors, ça peut aussi être peut-être dans le cadre du travail. Peut-être que vous allez voir... J'en sais rien que cette semaine, enfin la semaine qui arrive, ça va être une semaine où peut-être que vous allez ressentir une espèce de solidarité ou des personnes qui vont aller, comment je pourrais dire, qui auront les mêmes idées que vous, les mêmes projets que vous, les mêmes convictions que vous. Bon, ok, maintenant c'est aussi un message tout particulier aux personnes qui n'ont pas forcément de famille ou d'amis proches. On vous dit vous n'êtes pas seul, donc peut-être demander aussi à vos guides de vous aider si vous avez le sentiment d'être seul. Bon, ok, vous n'êtes jamais seul. Bon, bah allez, on va creuser. Alors on va prendre l'oracle des miroirs et puis on va aller regarder les énergies générales. Allez. Pour la semaine du 14 au 20 février. Bon, bah, il n'y a rien à dire. Allez, hop, fin de la guidance. Oups, s'il y a des choses à dire. Ah, intéressant. Ok, bon, est-ce qu'on peut avoir un troisième message ? Merci, tout ça. Ok. Alors, du coup, en deux decks, on a naissance, séparation, parole. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui s'étaient séparées ou qui étaient en train de se séparer de quelque chose, d'un travail, d'une personne, d'une situation. Bon, là, il peut y avoir un renouveau après une séparation. Il y a des discussions. Alors, séparation, c'était aussi une fin de cycle. On laisse partir quelque chose, mais bon, il y a des discussions. Ok. Bon, tac, tac, tac. Alors, la première des cartes, c'est la carte de la sexualité. Ok, alors, est-ce que ça va être une semaine de sexe? J'en sais rien. La sexualité, je plaisante, mais c'est pas que la sexualité. C'est l'intimité, le partage. C'est pas forcément que la sexualité pour la sexualité. Même si là, bon, l'image est quand même assez... voilà, c'est très parlant. J'ai la carte du retour. Ok, retour à l'équilibre, retour d'une personne. La carte du contrat, de l'engagement, il risque d'y avoir peut-être des choses officielles de signer cette semaine. J'ai la carte de la loi, donc il y a des décisions, c'est en lien avec la justice. Vous voyez, cette carte-là représente la justice. Et après, j'ai la carte de l'argent. L'argent, l'abondance, la richesse, des rentrées d'argent. Peut-être que pour certains, justement, il y a un retour. Si vous êtes en train de faire des prêts, par exemple, des prêts bancaires, vous êtes sur des procédures en lien avec l'argent, vous avez demandé peut-être des rachats de crédit, vous avez demandé des aides financières, des choses comme ça. Là, on vous dit, en fait, il va y avoir un retour. Peut-être que, vous voyez là, il y a eu des discussions. Alors, les discussions, pour moi, elles se sont déjà produites ou alors elles vont se produire, mais peut-être que vous avez dit non et que maintenant, on va vous dire oui. Vous voyez, dans la symbolique, parce que là, on me parle d'un retour de quelque chose, d'un retour de signature. Donc, s'il y a déjà eu des rendez-vous, des rendez-vous de négociation, des entretiens, des choses comme ça,
Là, ça va pas être une semaine, justement. Pour moi, les entretiens ont déjà eu lieu. On vous rappelle, en fait, vous voyez, et on vous dit, bon, bah, ok, on va vous proposer tel contrat. Il va y avoir une signature, des décisions aussi en lien avec l'argent. Donc, peut-être que vous aviez négocié un salaire, un coefficient, quelque chose. Bon, ok. Maintenant, ça peut me parler aussi de tout ce qui est succession, ça peut me parler aussi de tout ce qui est procédure juridique, procédure administrative aussi. Donc il va y avoir des décisions, ça va concerner l'argent. Ça va concerner l'argent, alors j'essaye de voir. Est-ce que c'est pas aussi peut-être des demandes de financement pour des formations pour certains? C'est pas impossible. Alors, pour d'autres, c'est un retour d'une personne proche, hein, vous l'aviez compris avec la première carte de la sexualité. Parce que là, je vous ai dit, il y a peut-être eu séparation. Vous voyez, il y a peut-être eu séparation, ou il a été question de séparation, et là, en fait, on va discuter peut-être pour ramener un petit peu de un renouveau, en fait, hein, peut-être au niveau du couple. Alors, on va aller regarder après, mais là, ça peut être un retour de la personne parce qu'il y avait un engagement. Vous étiez peut-être effectivement engagé avec cette personne. Bon, il y a peut-être eu des conflits, des choses comme ça. Là, visiblement, ça me parle d'un retour par rapport à un engagement. Donc, ça peut être le retour d'une personne, le retour de la communication aussi. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de venir vous revoir aussi, bah parce que voilà, hein, tout simplement. Bon, ok. Ok, ok. Donc là, ça va être une semaine où il va y avoir aussi des décisions concernant l'argent. Donc peut-être que c'est vous aussi qui allez prendre des décisions ou par rapport à des investissements, par rapport à des projets sur du plus long terme. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Hop, je fais un petit peu de place. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, autant la semaine dernière, je vous avais dit, je vois pas de signature, je vois les signatures pour plus tard. Ça va arriver cette semaine, hein. On voit aussi qu'il y a des... vous voyez, la carte du retour, c'est aussi le retour. Retour à l'équilibre, retour d'une personne. Donc, voilà. Ok. Bon, allez, on va creuser avec l'oracle G. On va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus. Mais il y a des signatures hein, cette semaine, hein. Il y a des engagements, il y a quelque chose d'officiel. Et pour certains, c'est en lien avec la justice, des administrations aussi. Parce que ça représente la justice, mais ça peut aussi être, vous savez, toutes les personnes qui ont des responsabilités. Donc ça peut être des administrations, des banques, des notaires, voyez, bon, voilà, des avocats, des juges, des grandes administrations. Bon, ok. Allez, avec l'oracle G. Donc, la semaine du 14 au 20 février. C'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Parce que là, il y a un retour de quelque chose. Alors, peut-être que pour certains, vous négociez une rupture conventionnelle aussi. Voyez, vous êtes dans des négociations. Vous avez négocié et puis là, du coup, voilà, on va finaliser en fait ces accords. C'est un peu ce que je ressens. Bon, la première des cartes, c'est la carte de l'hiver. Bon, on y est encore. Mais ça me parle aussi d'une situation qui était peut-être un petit peu bloquée. Ok. Alors, on continue. Merci. C'est sûr et certain. Hein. C'est une semaine de négociation, là. On va trouver des solutions et ça permet de faire évoluer une situation qui était un peu bloquée, un peu figée. Pour certains, ça concerne des enfants, mais pas que. Il y a des accords avec un homme. Alors, c'est un homme, bon, ça va jusqu'à à peu près 40 ans. Donc, vous voyez, ça peut être un responsable, ça peut être un patron. C'est quelqu'un qui peut aussi travailler, pourquoi pas, dans un centre de formation. Ça peut être un banquier, ça peut être, bon, un meilleur ami, un collègue, pourquoi pas. Ah, le rat. Pourquoi le rat? Pour certains, la situation elle était bloquée à cause du Covid. Elle était bloquée à cause de tout ce qu'on vit en ce moment. Vous savez, ça ne nous empêche pas d'avancer, mais c'est vrai que c'est ralenti. Ouais, c'est ralenti. Ah bah c'est confirmé, hein, le contrat. Hein. C'est vraiment confirmé. Hein. Ok, bon bah c'est bien. Donc ce sont des négociations qui amènent à une signature, à quelque chose d'officiel. On arrive à un accord. Pour certains, c'était dans le domaine financier, justement, que c'était un petit peu bloqué. Bon, il y a un engagement, il y a de l'amour. Donc, vous voyez, ça peut aussi être, on trouve des solutions au sein du couple, hein, peut-être concernant les enfants, bon, ou des personnes qu'on apprécie, hein, un travail qu'on apprécie, une formation, voilà, qu'on adore, ou quelque chose comme ça, vous voyez. La carte du cœur, c'est aussi tout ce qu'on fait avec son cœur, hein. Bon, ok, je fais la coupe et puis je vais prendre la dernière carte. Bon.
Ok, bon bah dans les énergies, on me dit où il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses qui ont été cachées, des tromperies, pourquoi pas. Ok, et puis là c'est la carte de l'instabilité. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas. C'est une situation qui est très instable parce qu'il y a eu des choses de cachées. Alors pour certains ça peut aussi être un sentiment de se tromper parce que la carte du serpent nous parle de tromperie, mais parfois ça nous concerne nous directement. Un sentiment de se tromper de travail, de se tromper de personne, de se tromper, j'en sais rien, dans sa façon de voir les choses, peu importe, vous voyez. Et on me dit ça a créé beaucoup d'instabilité. Ok, bon, on sort de tout ça. Ouais, ça y est, on est entendu, on est écouté, vous voyez. On est entendu, on est écouté, du coup on retrouve de la force et du courage. Bon, bah ça va être une belle semaine. Alors, ouais. Alors la consultante, il y a une notion de je me suis trompée, je me trompe. Peut-être une personne qui a été jalousée, ou peut-être que c'est vous, hein, si vous êtes jaloux, jalouse, hein, je ne sais pas. Ouais, un sentiment de se tromper, un sentiment d'avoir été peut-être, ouais, qu'on vous a menti. Bon, ok. Ouais, il y a une nouvelle, il y a une communication. Il y a quelque chose qui revient. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient. D'où la carte du retour. Alors. Bon, je vous montre les cartes, les amis, et puis après on fait la lecture. Donc, vous voyez, la première carte, c'est la carte de l'hiver. Donc, il y avait une situation qui était bloquée, qui était figée. Bon, ça me dit aussi que il y a bien quelque chose qui est en train de se passer là, concrètement, pendant la saison d'hiver. Bon, ça tombe bien, on est encore en hiver, donc on est en plein dedans. Peut-être que pour certains, depuis le début de l'hiver, il y avait une situation de figée. Ou début de l'hiver, ou peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Parce que là, avec la carte du chemin à parcourir, on me dit ça peut traîner depuis un moment. Vous voyez, ça peut faire un moment déjà hein, que c'était pas très stable. Vous voyez, au niveau des énergies de la coupe. Là, ça peut me parler d'un enfant, ça peut me parler d'une personne, alors assez jeune hein, quand même, ça va jusqu'à à peu près 40 ans, mais ça peut me parler d'une personne aussi complètement immature, même une personne plus âgée. Hein. Mais voyez, dans la symbolique, quelqu'un peut-être qui est dans la réaction, qui n'est pas dans la compréhension des choses, qui n'est pas dans la maturité. Bon, vous avez compris. Ok. Quelqu'un qui fait l'enfant, quoi. Voyez. Ok, donc là on parle de, voilà, on trouve des solutions, on négocie quelque chose et du coup ça permet d'avoir une évolution par rapport à la situation qui vous préoccupe, qui vous intéresse. Mais c'est ça qui fait bouger les choses, c'est ça qui fait bouger les choses, voyez. Bon, ok, ensuite on continue. Donc la carte du papillon, c'est la transformation, la métamorphose, l'évolution, donc vous voyez ça avance, hein, ça bouge. Bon, là, voilà, cette carte-là représente la maladie hein, dans la symbolique, hein, les soucis de santé. Donc peut-être qu'il y a eu des petits soucis de santé et puis que peu à peu, là, vous sentez que voilà, ça va mieux. Maintenant, vous voyez, on me dit que c'est un blocage qui était en lien avec ça. Alors bon, on sait que ça va être une semaine qui va bouger hein, par rapport à tout ce qu'on vit. Hein, on le sait hein, d'ailleurs. Hein, parce que là, ça y est, ils sont à la capitale, ils arrivent à Bruxelles, ainsi de suite. Donc vous voyez, bon, mais je vais pas me bloquer là-dessus, mais bon, c'est exactement ce qui ressort. Donc là, c'est une situation qui vous a provoqué, je pense, beaucoup de stress. Pour certains, il y a eu de la colère aussi. Bon, ok. Et là, ça bouge peu à peu. Alors, la carte de l'écureuil, ça me parle aussi de petites rentrées d'argent. Vous voyez, des petites choses qui arrivent, qui se mettent en place. Donc, pour certains, c'était un manque financier, c'était des problèmes d'argent, des blocages en lien avec le côté financier. Donc là, je voyais l'argent, peut-être qu'il va y avoir des aides qui vont être octroyées. Peut-être qu'il va y avoir une indemnisation. Peut-être qu'on va vous proposer, j'en sais rien, ouais, une aide ponctuelle, quoi. Peu à peu, on sort un petit peu de tout ça. Vous voyez, bon, ok. La carte centrale, c'est la carte de la bougie, donc on est vraiment sur la foi, l'espoir. Alors oui, bien sûr, mais c'est aussi des choses qui sont mises en lumière, des vérités, parce que là, vous voyez, on avait du mensonge, hein. On avait quand même des choses qui avaient été cachées, qui avaient été un petit peu travesties, vous voyez, on n'avait pas dit les choses telles qu'elles étaient. Et là, ça y est, il y a des choses qui sont mises en lumière. On y voit plus clair, plus de vérité, vous voyez. Donc, bon, bah c'est bien. Ça peut être des vérités qui sont en lien avec cet homme. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, ça peut être un ami. Bon, peut-être que vous étiez bloqué un petit peu avec cette personne, puis là, ça y est, c'est bon, on trouve des solutions, vous voyez. Ok. Bon, bah là, ça me parle d'un engagement, d'un contrat, de quelque chose d'officiel. Donc, ça peut représenter aussi hein, un homme qui peut travailler, j'en sais rien, dans une structure. Peut-être que voilà, on va vous rappeler, bon, il y a eu un entretien, puis là, on va vous dire, bon, bah c'est bon, ça y est, on signe le contrat. Vous aviez demandé une aide pour avoir le financement, on va dire, hein, bon, d'une formation.
là c'est bon, ça y est, ok, c'est oui. Vous allez signer tout ça cette semaine. Ça peut être un contrat concernant des enfants aussi, hein, vous voyez, bon, ok, ça peut être un collègue, hein, peut-être que vous êtes sur un projet et puis on trouvait pas la solution à tout ça, bon. Il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des rentrées d'argent, donc c'est plutôt positif. Là, j'ai la carte de l'amour, donc l'amour, bon, bah voilà, hein, je vais pas le développer. Maintenant, ça peut être des personnes que vous aimez, ça peut être des activités que vous allez faire, que vous aimez, que vous faites avec votre cœur. Ça peut être, voilà, au niveau sentimental aussi, ça peut être au niveau familial, ça peut être, voyez, bon, peu importe, des choses qu'on fait avec son cœur, des personnes que l'on aime, que l'on apprécie. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Et puis on termine avec donc une femme de plus de 50 ans, donc une femme voilà d'expérience, mais quand même dans la symbolique l'âge est important. C'est pas une femme de 30 ans qui a de l'expérience, hein, c'est pas ça, c'est une femme quand même un peu plus âgée. Donc là pour certains ça peut être une maman, ça peut être une responsable, ça peut être une grand-mère, ça peut être une amie. Et en fait on me dit cette situation elle était bloquée, c'est peut-être elle qui vient aussi amener des solutions. Vous voyez si c'était bloqué avec un enfant, j'en sais rien, ça peut être une maman qui vient vous aider financièrement pour pouvoir vous en sortir. Ça peut être une responsable d'une agence, ça peut être, vous voyez, bon, je sais pas, hein, peu importe. Bon, ok, là on parle quand même de tout ce qui est, comment je pourrais dire, c'est en lien avec le couple, l'association, l'union, la collaboration. Donc, vous voyez, pour certains, vous vous associez, entre guillemets. Il y a un coup de pouce peut-être de cette femme, hein. Donc, ça peut aussi être une personne, je sais pas, hein, voilà, une responsable, hein. Vous formez, vous voyez, un espèce de duo pour avancer. Une personne qui peut travailler pour vous, d'où la carte de l'union, de l'association. Ça pourrait nous parler de quoi aussi Peut-être qu'il y avait un conflit hein, avec les collègues, hein, j'en sais rien. Bon, et du coup, c'est peut-être la responsable qui va débloquer les choses, je sais pas. Travail d'équipe, pour certains, le travail d'équipe a pas été évident, pas été facile, mais là, ça y est, enfin, peu à peu, on sort hein, de tout ce qui a bloqué avec Laura, tout ça. Cette carte-là me ramène à la carte de la sexualité parce qu'au niveau du couple, ça me parle aussi de sexualité, de relations intimes. Donc, bon, ok. Alors, la carte de l'éléphant vient me parler justement d'une opportunité financière. Donc, vous voyez, j'ai déjà l'écureuil qui nous parle de petites rentrées d'argent, de petites choses, hein. Si vous êtes à votre compte, par exemple, vous allez récupérer peut-être des consultations, des contrats, des choses comme ça. Mais on n'est pas encore sur des... Voilà. Là, par contre, oui. Donc, ça commence peu à peu. On commence à trouver des petites solutions. Puis finalement, à la fin, voilà, tout se décante en fait, hein. Donc là, on est vraiment sur l'opportunité. On est sur le gain d'argent aussi. Donc, vous voyez, la notion d'argent est quand même assez importante, hein. C'est pas mal. Bon, bah là, j'ai la colombe pour la fin de semaine. La colombe qui vient nous parler de paix, de sérénité, qui vient nous parler de sentiment de se libérer de quelque chose aussi, en signant ce contrat-là, enfin cet engagement. Ça vient nous parler de, ouais, c'est ça, sentiment de, ah, ça y est, enfin, vous voyez, ça va vous parler, le ça y est, enfin. Et là, ça me dit que ça vient peut-être aussi d'une structure d'un bâtiment, ce que je vous ai dit. Donc, peut-être que ça peut représenter, hein, ces deux cartes-là peuvent représenter peut-être une directrice. Ça peut être Pôle emploi, ça peut être l'URSSAF, ça peut être la CAF, ça peut être la préfecture, ça peut être... Vous avez compris. Ok. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Alors, là, il y a des signatures et c'est en lien avec justement des grands bâtiments, des structures. Donc, ça peut être des agences immobilières. Ça peut être un fiston qui trouve un travail, hein, ça peut être ça peut être un agent immobilier qui cherche pour vous depuis pas mal de temps, un banquier, quelqu'un qui s'est investi aussi pour vous, parce que vous voyez, ça c'est la carte de l'union dans la symbolique. C'est pas forcément que vous travaillez en partenariat avec cette personne, mais des gens qui, vous voyez, on s'unit tous en fait, des gens qui bossent avec vous, pour vous, d'où on vous dit que vous n'êtes jamais seul, hein. Ok. Donc là, c'est bon, ça y est, on a trouvé des solutions. Pour certains, on officialise quelque chose, donc on signe un contrat, ok. Ce contrat va vous permettre de voir plus loin, de vous libérer d'un poids, un poids financier pour certains. Tac. Donc ça peut être aussi, vous savez, comme en ce moment, bon là, tout ce qui est en train de se passer, c'est pas que par rapport au pass, hein. C'est aussi par rapport à toutes les augmentations du gasoil, augmentation du gaz, augmentation de ceci, augmentation de cela. Donc est-ce qu'ils vont pas débloquer de l'argent aussi? C'est pas impossible, hein. Bon, ok. Ok. Donc une situation qui était figée, on sort peu à peu de tout ça. Vraiment, peu à peu. Quelque chose qui était vraiment mais bloqué depuis longtemps.
Pour certains, on me dit c'était aussi en lien avec la situation, parce que vous voyez, ça c'est la maladie, mais quand je vois que c'est bloqué à cause de ça, bon, on était bloqué dans de la colère, on était bloqué dans du stress, on était bloqué là-dedans, ok. Il y a peut-être eu des conflits avec une femme, ça peut être une maman, une sœur, ça peut être ouais, une chef, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, il y avait je sais pas, c'était bloqué et puis ça restait comme ça en fait. Là, peu à peu, vous voyez, ça se débloque lentement, mais sûrement. Donc encore une fois, il y a des choses qui sont mises en lumière. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, là, il y a des choses qui... Vous n'aviez pas toutes les cartes en main. On vous avait pas tout dit. On ne nous dit pas tout. Anne Romanoff, on ne nous dit pas tout. Et oui, bah pour certains, c'est ça. Alors peut-être qu'il y a eu des petites choses cachées au niveau de la famille. Peut-être. Au niveau du travail. Et là, vous allez apprendre en fait pourquoi est-ce que la situation était figée. Vous voyez, des choses qui sont mises en lumière. Donc pour certains, c'est un petit peu ça. Bon, il y a une notion aussi de trouver des solutions avec d'autres personnes, hein. Ok. Peut-être aller voir des amis, peut-être aller voir des gens, où vous trouvez des accords aussi pour cette personne, peut-être pour cet enfant, la jeunesse aussi, pourquoi pas. C'est peut-être un ami qui est bloqué, qui a besoin de votre aide, hein, voilà. Ou alors vous êtes bloqué aussi pour certains depuis un moment, et puis cette personne vient vous aider. Ça peut nous parler de ça aussi. Alors si c'est le cas, ça commence par des petites sommes, hein, des petites rentrées d'argent, un petit prêt, vous voyez, parce qu'il ne pouvait pas plus. Puis finalement, après, vous allez obtenir un autre gros prêt, hein, quelque chose comme ça. Donc, bon, pour toutes les personnes hein, qui sont évidemment concernées. Toutes les situations qui étaient bloquées depuis un moment, on se libère. On se libère du blocage, en fait, vous voyez. D'où la carte du retour qui nous parle quand même d'un retour à l'équilibre. Donc, c'est quand même vachement important. Bon, il peut y avoir un fiston, pourquoi pas une notion de jeunesse, hein, ouais, qui trouve un nouveau travail, ou, parce que là, ça peut quand même nous parler d'un enfant, pas pour tout le monde, évidemment, pas pour tout le monde, non. Un enfant, un petit enfant, un petit fils, quoi, aussi, hein, un petit enfant. Un petit, pas les grands, non, non, au-dessus de 20 ans, non, non, les petits, je plaisante. Donc voilà, bon, vous trouvez des solutions. Alors peut-être aussi pour certains, vous voulez faire des travaux dans la maison. Voyez, peu importe en fait, hein, tout ce qui est en lien avec des structures, des bâtiments. Peut-être que ça me parle aussi, j'en sais rien, un syndicat de copropriété. J'en sais rien, j'essaye d'aller plus loin, mais voyez, dans la symbolique, cette structure peut représenter, mais tout en fait, hein, tout. Euh, hmm. Pour certains, le contrat, l'engagement, la signature, les négociations, les solutions que vous attendiez depuis longtemps, ça arrive cette semaine. C'est beau, ça arrive cette semaine. Et ça va vous ramener dans une magnifique énergie, vous allez voir. C'est hallucinant. Là, on laisse partir. Parce que vous voyez, quand je vois quand même la colombe, c'est un sentiment de... Mais bordel de nouilles, mais c'est pas possible, on l'attendait depuis tellement longtemps. Ça y est, voyez, c'est ça en fait. Mm. Ouais. Donc peut-être aussi qu'il y a un petit coup de pouce hein, d'une femme de plus de 50 ans. Bon, ça peut être une maman qui vient vous aider aussi ponctuellement hein, financièrement s'il y a des petits problèmes. Il va y avoir des petites aides. Hein. Peut-être que pour certains, la CAF s'était bloquée, vous voyez, des choses comme ça. Bon, là, ça y est, c'est bon, ça se débloque. J'essaye hein, de trouver d'autres exemples parce que bon, évidemment, voilà, hein, ça touche tout le monde. Donc ouais, peut-être que vous avez coupé les allocs hein, pour certains, j'en sais rien, parce qu'il manquait des papiers pour justifier aussi, hein, voyez, votre situation. Bon, ok, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette notion de, il y a des accords, des solutions. Vous allez comprendre des choses avec la carte de la bougie. Parce que vous voyez la bougie dans la symbolique et c'est la carte centrale. C'est-à-dire que, vous voyez, cette petite lumière nous permet d'éclairer tout ce qui est autour parce que c'était complètement sombre, c'était noir, on n'y voyait pas bien, on n'y voyait rien. Bon, et là ça y est, c'est bon, on sait un peu mieux où on va, on comprend mieux les choses. Bon, ok. Bon bah je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors on va aller regarder le domaine sentimental, amoureux, avec l'oracle Sacré-Cœur. Hop. Alors, comme je disais, la carte de l'enfant, on n'oublie pas, hein, c'est quelqu'un dans la symbolique d'assez immature, vous voyez, qui réagit rapidement, qui prend pas le temps de réfléchir, et puis là, bon, c'est mieux quand même. Hein. Allez, pour la semaine du 14 au 20.
Bon, il y a une carte qui a volé. Allez hop, on fait la coupe. Bon, rupture, complicité et rapprochement. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit là. Pour certains, il y a eu une rupture où il était question de rupture, où on allait droit à la séparation. Bon, voilà. Là, j'ai quand même complicité, rapprochement. Alors, on va les regarder, mais moi, ce que je comprends, c'est que dans la symbolique, il y a des gens qui... on n'en pouvait plus, en fait. Vous voyez, on n'en pouvait plus. On se comprenait plus, c'était compliqué, c'était difficile. Peut-être que c'était à cause des enfants, entre guillemets, hein, ou à cause, je sais pas, d'une maman qui bloquait la relation, ou... Bon, bref, peu importe. Je dis ça parce que bon, j'essaye de reprendre aussi par rapport aux cartes, vous voyez. Donc là, il y a quand même une notion de, on se rapproche alors que on part de quelque chose où justement on s'éloignait un petit peu. Hein. De toute façon, on me le dit, il y avait un décalage énergétique, on ne comprenait pas tout. Hein. Bon, ok. On peut quand même avoir des cartes positives ou c'est pas possible? Ah, merci. Ok. Oula, bah, j'ai pas envie que ça me parle, moi, cette semaine. Hein. Bon, je vais reprendre une autre parce que c'est pas des cartes très très positives. Hein. Bon, ok, justice. Pour certains, il y a eu une distance. Vous voyez, quand je vous parlais de rupture, pour certains, il y a une vraie distance géographique, mais aussi émotionnelle, psychologique. On avait pris un petit peu ces distances par rapport à une personne. Il y a un sentiment d'avoir été peut-être... ou quelqu'un qui avait du mal à ouvrir son cœur, peut-être vous, hein, par rapport à des envies, des désirs, quelqu'un qui avait peur de l'avenir, qui avait peur de s'engager, qui avait peur de, bon, j'en sais rien. Vous aviez pris des distances pour certains parce qu'il y avait une notion de, je suis en train de me laisser complètement bouffer, je me sens manipulée, j'ai l'impression que, vous voyez, et là on me parle d'un nouveau départ. Alors, on va regarder ce qui ressort, mais en deux decks, du coup, j'ai la rupture. Ok, alors... Là, je vous disais, il y a une situation qui est un petit peu bloquée. Si on reste hein, sur cette notion-là, mais que je remets ça dans le plan, sur le plan sentimental, oui, là, clairement. Bon, on me dit, il y a un décalage énergétique. Donc, on se comprend pas, on se comprend plus. Peut-être que pour certains, on veut plus les mêmes choses. Peut-être qu'il y en a un qui dit noir et l'autre va dire blanc. Peut-être que, bon, ok. Ou alors, tout simplement, on se sent pas du tout. Vous voyez, le sentiment de décalage énergétique. Moi, ce qui me vient à l'idée pour les personnes, par exemple, qui peuvent être un peu célibataires, enfin, un peu ou beaucoup, n'importe quoi. C'est ce sentiment, par exemple, d'être assis. Vous voyez, je vois quelqu'un d'assis puis qui regarde les gens autour de soi et qui se dit, mais en fait, je me sens pas à ma place, quoi. Il y a moi, puis autour de moi, il y a tout le monde. Il y a les autres, il y a le monde. Et comment est-ce que je peux, moi, envisager une relation sentimentale comme ça? La sensation de plus comprendre les gens, de plus comprendre pourquoi on vit ça, pourquoi on est là. Est-ce qu'un jour on va y arriver? Enfin, vous voyez, bon, c'est un petit peu ça. Alors, pour certains, on me dit... ce que je vous ai dit avec la carte de l'hiver et le chemin à parcourir, une situation qui était bloquée depuis un moment. Ça peut être vous émotionnellement. Ça ne veut pas forcément dire, pour les personnes qui sont en couple, hein, par exemple, que vous êtes séparés ou que vous vouliez vous séparer. Mais ce que je comprends, c'est que ça fait longtemps qu'il y avait quelque chose. Et vous étiez encore dans ce quelque chose, peut-être un peu de violence, d'agressivité, quelqu'un qui dit quelque chose et puis vous réagissiez. Vous voyez, d'où la carte de l'enfant, ou vice-versa, hein, bien sûr. Hein. Quelqu'un qui était un petit peu enfantin dans sa tête, qui n'avait pas cette sagesse, qui n'avait pas... Bon, ok. Donc, eh bien, dans la réaction, donc parfois, il y a peut-être eu... hein, on va se fighter. Allez, viens, on se la met. Oh, bah non, peut-être pas quand même. Hein. Bon, enfin, non, je vais rien dire. Excusez-moi. J'allais dire une grosse connerie, pardon. Hein, parce que j'ai la carte de la sexualité juste à côté. Donc, bon. La carte du printemps. Donc, vous voyez, pour certains, la carte du printemps me dit ça peut être depuis le printemps dernier. Maintenant, c'est surtout peu à peu. Alors, vous savez, le chemin à parcourir, c'est on avance, mais on avance lentement quand même, hein, parce que tout n'est pas réglé. Oui, on trouve des solutions, mais bon. Donc, pour certains, on vous dit jusqu'au printemps, peut-être qu'il va y avoir encore des petites répétitions de schémas. Alors, attention quand même, hein, bon, violence, agressivité, prenez de la distance. Voyez, prenez de la distance. Doute, tracas, remise en question. Bon. Ça va pas être une semaine très constructive, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément planifier des choses. C'est pas ce que je ressens sur le plan sentimental. Souffrance et blessures du passé. Bon. Vous comprenez pourquoi j'étais obligée d'aller chercher des cartes roses?
des cartes positives, parce que là on est dans du bleu, hein, c'est que des blocages, des choses comme ça. Et là j'ai jalousie et rivalité, hein, vous voyez ce que je pensais là. Pour certains, et puis je vous l'ai dit aussi avec cette carte-là, il y a eu peut-être, ou c'est vous qui étiez un peu jaloux, jalouse, ou c'était la personne, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire, si il y a vraiment eu séparation, ça s'était passé avant. Mais voyez, on me dit, bah vous êtes encore bloqué là-dedans, donc essayez hein, voilà, de prendre l'air. On me dit c'est une semaine en gestation. Alors, ça ne veut pas dire que ça va rester bloqué, pas du tout. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Il y a quand même des situations qui vont évoluer sur le plan sentimental. Maintenant, c'est pas une semaine très constructive. Je pense que ça va être plutôt une semaine. Ok, bon, on est dans un engagement. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un lien d'âme, que vous soyez en couple ou célibataire. Une personne où il y a vraiment un lien très très fort, vous le ressentez, mais ça ne veut pas dire que tout est simple. Là, ça pourrait me parler d'un couple de flammes jumelles, mais pas que, ou de quelqu'un qui a été peut-être avec une personne toxique. Hein. Bon, vous savez, quand on est dans un lien de flammes jumelles, tant que la personne n'a pas guéri ses blessures, elle peut avoir un comportement toxique. Donc c'est pas que tout ce qui est pervers narcissique et tout ça. Faut pas tout mélanger non plus parce que c'est quand même un petit peu à la mode. Il y en a dès qu'il y a une personne qui dit un mensonge, ah mais c'est un pervers narcissique. Bon, faut faire la différence quand même. Là, ça peut me parler tout simplement de quelqu'un. Vous voyez ce sentiment de décalage énergétique. Mais c'est pas possible. Il y en a un dans sa tête, il a 50 ans, puis l'autre il a 10 ans quoi. Vous voyez, dans la symbolique, j'entends. Parce que bon. 10 ans, 50 ans, non, c'est dégueulasse. Hein. Ah non, 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 il n'y a pas le droit. Hein. Il n'y a pas le droit du tout, les amis. Hein. Non, non, je plaisante, vous avez compris. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être une semaine où vous allez, je pense, avancer par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, vous voyez, oui, vous êtes dans un engagement. Oui, il peut y avoir retour de la personne, retour même de la sexualité. Pourquoi? Parce que, vous le savez, hein, de toute façon, quand ça va pas dans le couple, souvent c'est la sexualité. Hein, c'est, tiens, niette, tu te la mets sur l'oreille. Bon, si on est deux nanas, c'est pas tout à fait ça qu'on dit, mais vous avez compris, quoi. Je plaisante, évidemment. Mais en gros, là, ouais, il y a eu des conflits. Il y en aura peut-être encore un petit peu, là, cette semaine. Mais peu à peu, voyez, on sort de tout ça. Parce qu'on me dit, hein, on va vers un nouveau départ. Mais regardez le nouveau départ. Il y a tout ça avant. Donc là, il y a le nouveau départ, mais voyez, il y a tout ça avant. Donc, voilà, ça passe par des prises de décision, ça passe... Donc peut-être que pour certains, vous envisagez la rupture, vous quittez quelqu'un peu à peu parce que il y a tout ça. Parce que, voyez, donc là, vous êtes peut-être en train de planifier le fait de partir de la maison, de faire des démarches peut-être tribunal, peut-être parce qu'il y avait trop de violence, il y avait trop de souffrance, il y avait trop de jalousie, trop de choses comme ça. De toute façon, vous voyez, on me le dit là. La consultante, elle était... alors consultant, hein, ça reste une guide en général, mais bon, il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, il y a eu des choses comme ça, de la jalousie, de la possessivité, j'en sais rien, et ça a pu amener un petit peu de la violence ou de l'agressivité. Bon, s'il y a un retour de la personne, essayez de faire preuve de bienveillance, essayez de faire preuve de pas être dans la réaction justement, parce que vous savez, quelqu'un qui veut se battre, hein, si en face il a personne pour répliquer, il va se battre dans le vent, il va se battre tout seul, quoi. Hein. Donc, bon. Voilà. Alors, moi j'ai plutôt l'impression que ça va être une semaine pas forcément évidente à l'intérieur de soi. En plus, il y a une pleine lune là qui arrive, je crois, ou une nouvelle lune. Il faut que je fasse la guidance d'ailleurs. Nouvelle lune du 1er février, donc pleine lune. Ouais. 15 et un 16, ça doit être le 16. Donc, on arrive sur une semaine de pleine lune. Donc, vous voyez, ça peut être un petit peu... hein. Ok, bon. Alors du coup, donc pour les couples, vous avez compris, hein, je pense que s'il y a un petit peu d'agressivité, un petit peu de... on a envie de régler ses comptes, quoi. Et puis pour certains, c'est des choses en plus qui datent. Bon, ok. Calmos pépitos, hein. Calmos pépitos. Voilà, vous prenez de la distance. Vous voyez, on vous dit c'est en gestation en fait. Donc c'est pas une semaine d'action sur le plan sentimental. Plutôt une semaine où vous prenez un petit peu de distance pour sortir un petit peu de tout ça. Ok. Bon, pour les célibataires, c'est pareil. Vous, on vous dit, hein, c'est pareil. Vous êtes en gestation. Parce qu'il y a des choses qui sont encore bloquées en vous. Alors, à différents degrés, hein, bien évidemment. Maintenant, quand je vois ça, sincèrement, ça peut me parler aussi de la pleine lune. Hein, parce que la pleine lune, elle vient faire ressortir tout ce qu'il y a de plus... tout ce qui est encore bloqué à l'intérieur de nous. Donc, bon. Parce que pour d'autres, on me dit, c'est depuis la dernière séparation. Hein, même si ça date. Hein, vous voyez, bon. Ok.
Donc jalousie, rivalité, peut-être que, vous savez, ça peut aussi être sur le plan relationnel, hein. Peut-être que vous allez vivre ça aussi, j'en sais rien, bon, ok. On n'oublie pas quand même sexualité retour, donc j'ai quand même l'impression que ça peut me parler d'une personne aussi pour les célibataires avec qui vous vous étiez séparés. Et peut-être que cette personne va revenir, mais si elle revient, attention, vous précipitez pas, parce qu'encore une fois, même si j'ai retour sexualité, ça veut pas dire que la relation en elle-même, tout le monde a travaillé sur soi et que la relation est apaisée, hein. C'est pas ça, hein. Pas du tout, hein. Bon, parce que là, je vois des reproches encore, hein. Donc vous avez compris. Bon, bah ok, bah ça va être une semaine où, ouais, bah ça va évoluer, parce que j'ai quand même l'évolution par rapport à l'amour, donc oui, ça va évoluer. Mais vous savez, des fois, ça évolue à travers des discussions, on revient sur certaines choses, des choses qui peuvent piquer aussi, hein. Bon, bah ça peut me parler pour les célibataires aussi d'un retour d'un ex, hein, ou quelqu'un du passé. Mais bon, quand je vois rupture, choix et décision, vous voyez. Alors pour certains, bah, vous êtes en train de quitter puis vous allez devenir célibataire. Mais pour d'autres, c'est aussi quelqu'un avec qui vous étiez séparés qui peut revenir. Euh, attention. Attention parce que les cartes sont pas du tout bonnes, hein. Attention. Bon, allez, on va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Petit message. De toute façon, vous savez, quand je dis retour d'un ex, il y en a qui l'attendent, cet ex, homme ou femme, hein, peu importe. Faut toujours faire attention quand il y a un ex ou une ex qui revient. Parce que vous savez, il y a des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se remettre avec son ex, mais ça veut dire que si les deux personnes n'ont pas travaillé sur elles, les difficultés qui ont amené à la séparation, elles vont se représenter. Donc, on va encore être en conflit, on va encore, voyez, bon, après, vous êtes grand, vous êtes grande, hein, bon, voilà, vous savez, mais... Allez, pour la semaine du 14 au 20 février, tout ça, ok. Ah ouais, quand même, tous ces messages, bon... Alors, on va commencer par la première que j'ai vue. Donc, c'est créativité, prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, d'où la carte de l'amour, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Bon, ça va être une semaine de créativité, bah tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. De toute façon, je vous ai dit, avec la carte, vous n'êtes jamais seul. Il y a quand même une notion de rassemblement, hein, quand même, hein. Ok. Alors ensuite, donc c'est le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. C'est ce que je vous ai dit là. Il y a quelque chose qui était bloqué depuis longtemps et puis il fallait que ça bouge. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement, le moment propice, hein, pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, bon, c'est un peu difficile, mais c'est pas pour autant que tout est noir, hein. Ah non, pas du tout, bien au contraire. 10 de la prospérité, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. D'où cette notion de rassemblement, ce que je vous ai dit là. Il y a des gens, voilà, tout le monde ensemble. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Ouais, donc il va y avoir des négociations cette semaine. Ouais, enfin attention. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, bah voyez. Alors peut-être que du coup, hein, ça me parle de quelqu'un qui prépare un avenir, mais en quittant quelqu'un, d'où la carte de la rupture et tout ça. Bon, c'est-à-dire que vous assurez aussi l'avenir de vos enfants, peut-être en saisissant le tribunal ou en allant voir un avocat, une avocate, voyez, bon, peu importe. Maintenant, pour d'autres, justement, il y a des enfants, vous voulez peut-être, si ça vous parle, comment je pourrais dire, un nouveau départ pour votre couple parce qu'il y a de l'amour, mais pas comme ça. Donc vous voyez, donc ça va être une semaine où vous allez quand même vous investir, même si vous n'allez pas voir que ça bouge, hein, au niveau du couple, mais vous allez faire votre part. Et guérisseur de l'action, la dernière carte. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel.
Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Vous voyez ce que je vous ai dit là? Enfin, c'est pas tout à fait ce que je vous ai dit, mais c'était un peu ce que je ressentais. C'est-à-dire que vous allez avancer, même si autour de vous, bon, bah voilà, ça bouge pas, mais il y a vraiment, d'où la carte de la gestation, hein. Et puis l'amour, bon, bah on fait des choses avec amour, quoi. Que ce soit pour soi, pour sa famille, pour ses projets professionnels, des nouvelles passions, des nouveaux hobbies, des choses que, voilà, on fait. Mais là, on est vraiment dans je fais avec le cœur et je fais pas seule parce qu'il y a des gens autour de moi. Vous voyez, donc c'est plutôt positif. Bon, bah ça va être une semaine très positive. Sur le plan sentimental, je sais pas trop dans la matière comment ça va se matérialiser. Maintenant, pour moi, ça peut être aussi des conflits qui partent peu à peu, voyez, un petit coup de pleine lune peut-être, et puis bon, bah peut-être que pendant un jour ou deux, ça va peut-être pas être facile, mais on est dans une belle relation pour certains. Oui, il y a de l'amour, ça va évoluer, ça va bouger, donc c'est positif, c'est positif. Bon bah les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vais aller faire la guidance du coup pour la pleine lune. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais essayer de la faire très rapidement. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.